Avec Laura Cambeau. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Conséquences bien sûr économiques importantes et assez dramatiques que ce conflit peut avoir. Oui, notamment sur l'économie iranienne qui est complètement paralysée. Il y a des millions de personnes qui tentent de fuir. Tous les commerces, notamment le Grand Bazar de Téhéran, sont complètement fermés. Il y a les rues de la capitale qui sont vides. Alors, quelles conséquences, justement, que les sanctions décidées par Trump en 2018 Parce qu'il y avait des sanctions. Oui, tout à fait. L'administration américaine a instauré le régime de sanctions le plus sévère jamais imposé à un pays. Et le pétrole, justement, c'est un des rares atouts de l'Iran, Oui, aux exportateurs. Oui, puisque 3,4 millions de barils sont en effet produits tous les jours. Alors, c'est peu à l'échelle mondiale, puisque l'Iran ne représente que 3% de l'offre. L'économie d'ailleurs israélienne est aussi touchée par ce conflit. Oui, évidemment, les attaques de missiles, de drones, les alertes intempestives, tout ça, ça paralyse l'économie. Alors, rouvrir l'économie, évidemment, cette décision, elle a été saluée par la Fédération des chambres de commerce d'Israël. Elles appelaient à maintenir l'activité justement pour ne pas avoir à licencier massivement. Reste que pour le reste, eh bien, l'économie israélienne se porte plutôt bien. Et il y a tout de même une hausse importante de la dépense publique. Évidemment, chaque jour de cette guerre contre l'Iran coûte entre 300 et 400 millions de dollars environ. Israël a plus le temps et mieux armé que l'Iran. Merci beaucoup. Laura, c'est tout pour l'écho.